Patrick Mouyaya Katembe, bonjour. Bonjour Thierry Kambundu. Vous êtes le ministre en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement. Quelle est la réaction du gouvernement de la RDC après ce qui s'est passé à Kinshasa le samedi dernier? La première réaction, c'est qu'aucune violence n'est en aucune condition acceptable en démocratie, d'où qu'elle vienne. Et donc, la première réaction du gouvernement était celle de condamner tout ce que nous avons vu comme acte de violence ce jour-là, et particulièrement, nous avons été tous touchés sur la brutalité qu'on a observée sur ces garçons mineurs. Et très rapidement, d'ailleurs, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, nous avons discuté des sujets et avec les autorités de la police, les 3 policiers qui ont été identifiés ont été arrêtés au moment où je vous parle. Ils ont été transférés à l'auditorat militaire d'Alembe pour répondre de leurs actes. Mais c'est aussi l'occasion de demander que toutes les responsabilités puissent être établies, parce que la violence qui a été vécue ces jours-là n'est pas une violence qui émanait, entre guillemets, que de la police, mais on a vu des manifestants violents jeter des projectiles, et nous pensons que cela a été prémédité au regard de différents discours que nous avons entendus avant la date du 20. Condamné après coup, est-ce qu'on n'aurait pas pu prévenir cela et éviter que ces scénarios n'arrivent? Je crois que la question ne se situe pas par le fait d'avoir autorisé plusieurs manifestations dans la ville de Kinshasa. On peut en avoir plusieurs. Kinshasa est une mégalopole, ça dépend de zone. Mais c'est ici l'intention. Est-ce que ceux qui organisé la manifestation, qui avaient annoncé préalablement qu'il y aurait des morts, avaient une intention de ne pas utiliser la violence comme stratégie pour passer un message en démocratie? Je doute fort, mais même si je dois relever que dans l'avenir, il faudra, parce qu'il faut prendre toutes les précautions pour éviter tous les dérapages, il faudra sûrement éviter de juxtaposer les manifestations. Mais lorsque les organisateurs de cette manifestation prévoyaient la violence, je pense que la violence devenait inévitable parce que ça faisait partie de la stratégie. Et nous espérons que la justice pourra nous aider à avoir un peu plus de détails sur tout ça. Est-ce que la décision, selon vous, du gouverneur de la ville était sage? Écoutez, le gouverneur de la ville n'a pas décidé seul. Il a décidé après concertation avec toutes les parties prenantes. Je pense qu'ils avaient convenu d'un schéma, d'un plan que les uns et les autres devaient respecter. Les autres ont respecté, les autres n'ont pas respecté parce qu'il y avait visiblement une volonté de confrontation ou de pousser la police à la faute. Malheureusement, cela est arrivé. C'est pour ça qu'il est important que les responsabilités puissent être établies rapidement, parce que nous sommes en une année électorale. Il y a beaucoup d'activités qui vont venir dans les jours à venir. Il faut éviter que chaque fois que nous aurons des activités, qu'il n'y ait des dérapages de ce genre. L'opposition réaffirme le caractère pacifique de sa marche, alors que vous ne cessez de répéter qu'elle avait déjà intention de nuire, de s'aimer du désordre. Sur quoi vous basez-vous? On va pas aller, nous sommes gouvernement, on va pas nous mettre dans une posture partisane pour discuter des propos des opposants. Mais aujourd'hui, il y a 27 policiers qui sont blessés à l'hôpital. Le président de la République, d'ailleurs, va les visiter. Autant il va visiter le jeune homme Roger Massalou, qui malheureusement a été instrumentalisé. Vous avez vu comme moi des images d'attaques sur la police. Autant vous avez vu la police attaquer, autant vous avez vu la police être attaquée. Je sais qu'ils les ont attaqués parce qu'ils ont été instruits, où il y avait une volonté de le faire. La violence n'a pas de place en démocratie, même s'il y a eu dérapage dans les chefs de certains agents de la police qui seront punis. Aujourd'hui, on ne peut pas jeter l'anathème sur tout un corps qui se dévoue pour la protection des Congolais. Dès lors que nous avons convenu qu'il y aura des enquêtes, les enquêtes se feront. Vous avez parlé tout à l'heure du président de la République. Félix Tshisekedi a été traité de dictateur par Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga et Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre est allé même jusqu'à dire que ce qu'ils ont vécu samedi, c'est pire que sous l'ère Kabila. Que lui répondez-vous? Écoutez, heureusement que vous êtes de Top Congo. Les opposants que vous avez cités en dernier vous a pris à partie. Nous, on va pas aller comme gouvernement dans une discussion avec des acteurs politiques parce qu'ils n'ont pas
visiblement des arguments à nous opposer sur les débats de fond que nous appelons de tous nos voeux, et que le travail qu'ils ont commencé, c'est de discréditer d'une part le processus électoral, et c'est de penser véritablement, d'autre part, heurter la personnalité ou le travail que fait le président Tshisekedi. Monsieur Thierry Kambundi, nous avons vu récemment des dérapages en France, des dérapages de la police, on en voit régulièrement aux États-Unis, mais nullement on remet en cause l'engagement démocratique de la France ou des États-Unis, simplement parce qu'il y a eu des actes de brutalité policière. Encore que pour nous, il faut nous le concéder. Nous faisons mieux parce que nous traduisons les policiers devant les cours et tribunaux. Et donc ici, il faut dissocier le président de la République de tout cela. Les opposants doivent préparer les élections. Nous nous préparons. On espère que le moment venu, la population congolaise disposera et que la violence n'est pas une stratégie en démocratie. Mais quand même, monsieur le ministre, sous le règne du président Félix Tshisekedi, qui avait promis que l'opposition manifesterait sans être inquiétée, sans subir ce que lui et son parti ont vécu ces dernières années, vivre ce que la nation entière a vécu le samedi dernier, n'est-ce pas une tache noire? Est-ce que c'est la première activité de l'opposition depuis que le président de la République était aux responsabilités? Je ne pense pas. C'est un cas de violence qui est arrivé parce que la violence a été voulue. Il y en a également eu par le passé qui ont été dispersés avec la violence a été voulue, la violence a été planifiée. Non, il faut situer ici notre rôle en tant que gouvernement, c'est de travailler à avoir une police mieux équipée, plus professionnelle. C'est la tâche que nous accomplissons parce qu'il faut pas oublier que la police d'aujourd'hui, c'est aussi la police qui était hier. On va pas dire qu'il y a des instructions, que le président de la République ne va pas donner une instruction ou le ministre de l'Intérieur ne va pas donner une instruction à la police d'attaquer les manifestants. Les policiers, malheureusement, peut-être qu'ils ont été pris dans des circonstances des débordements où ils n'ont pas eu d'autre choix que de recourir à ce à quoi ils ont recouru. Nous avons condamné cela et nous allons travailler, c'est les programmes en cours, de réformer la police, de professionnaliser, de les équiper. Mais en face de la violence, vous savez, Thierry Kambundi, on appelle la police force de l'ordre. Et lorsque la force intervient, malheureusement, il peut y avoir des dérapages ou des situations qu'on déplore. Et nous voulons appeler les uns et les autres à l'apaisement. C'est une année électorale. Kinshasa, il y a des problèmes de sécurité aux alentours de Kinshasa sur lesquels le gouvernement travaille. Il y a beaucoup de banditisme urbain à Kinshasa, notamment avec les phénomènes Kuluna. Et ce n'est pas exclu que dans ces mouvements de masse, il y ait eu infiltration de ceux qui pensaient qu'il fallait donner de la violence comme réponse. Vous appelez tout le monde à l'apaisement, mais l'opposition maintient sa pression et annonce même des sit-ins chaque jeudi devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Doit-on s'attendre... Écoutez, j'étais au gouvernement à l'époque comme conseiller principal du Premier ministre Adolphe Musito. Pour le processus électoral de 2011, l'UDPS manifestait tous les jeudis. J'allais dire que c'est du déjà vu. C'est pas un problème que les opposants veuillent manifester ou s'exprimer librement dans un État que nous voulons démocratique, mais il leur appartiendra en ce moment-là de ne pas penser se faire accompagner par des casseurs de gens violents, parce que la violence appelle la violence. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous proposez pour que ce principe de manifester consacré par la Constitution soit garanti à l'opposition? Elle est garantie, ces principes, et c'est pas sous le président Tshisekedi que cela doit être remis en cause. Mais encore une fois, nous en appelons à la responsabilité.